Bon matin tout le monde, belle communauté de renards et de renardes qui s'intéressent à vivre une expérience hypnotique de la guérison. Alors c'est super le fun en fait de lire vos commentaires puis vos messages aussi que vous m'envoyez en privé parce qu'il y en a quelques-uns qui m'écrivent en privé et qui me partagent en fait leur expérience depuis le début de la semaine. Pour la plupart hier, ça a été fort intéressant, rempli justement d'apprentissage, de révélation, tu sais, de sentir qu'une blessure émotionnelle, il y a beaucoup de belles choses qui sont reliées à ça. Donc, cette part-là que tu as placée à l'intérieur de toi, d'un côté de ton corps, que je ne sais pas de quel côté tu l'as placé hier, mais va permettre en fait va travailler en fait aujourd'hui en collaboration avec une autre part de toi qu'on va installer de l'autre côté, tu sais, celui peut-être que tu te sens un petit peu vide ce matin. Alors, juste avant de débuter tout ça, je vais aller voir sur le groupe, mettre la vidéo en fait pour que je puisse interagir avec vous live au besoin. Et s'il y en a qui se joignent à moi, ben super, je vous invite à vivre l'expérience live avec moi. Autrement, évidemment, je permets le tout d'être disponible pour que vous puissiez refaire l'expérience si vous sentez que ça a été fait peut-être un peu trop vite. Mais l'important, vraiment l'important, c'est de savoir que quand vous le faites, vous le faites de la façon la plus optimale qui doit être faite dans l'instant que vous le faites. Puis en même temps, ben, ça va laisser le temps aux gens de se connecter à moi ce matin, pendant qu'on attend un petit peu. Alors pour ceux qui font en rediffusion, ben, vous pouvez skipper ce bout-là. Alors, je vais juste me connecter comme il faut, pardon, pour ma main que vous voyez en gros plan. Pendant qu'on s'assure que tout le monde peut être là. Alors. Super. Donc, maintenant que tout est prêt, alors, s'il y a des gens justement qui se joignent à moi, ben, vous pouvez vous manifester. Là, je vais être capable de voir ce que vous m'écrivez sur mon ordinateur parce que sur mon cellulaire, pour une raison un peu obscure, je ne suis pas capable de le voir. Et sinon, moi, je vais quand même débuter l'expérience parce que j'ai autre chose à faire ce matin, mine de rien. Une vie bien occupée. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. Aujourd'hui, on est rendu à l'étape 3. Donc, l'étape 1 que tu as fait lundi, ça a été de rencontrer en fait ta blessure, de la vivre une dernière fois, puis ensuite de permettre tout ça d'aller dans une boîte de sûreté. Fait que depuis lundi, là, ta blessure est en sûreté dans une boîte. L'étape 2 d'hier, ça a été d'ancrer dans un côté de ton corps tous les apprentissages qui sont reliés avec ce qu'il y a dans la boîte. Parce que déjà, on ne nommera plus de la façon qu'on le nommait avant, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Et l'étape 3 d'aujourd'hui, ça va être de contacter la version de toi guérie, puis les 3 émotions qui guérissent. Parce que cette version de toi-là, qui est un peu comme dans un temps futur, elle a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle pour te permettre le travail qui va être fait aujourd'hui. Et ces 3 émotions-là, qui sont fort guérisseuses, sont la foi, l'amour et la gratitude. Et là, quand je te parle de foi, là, je ne te parle pas d'une foi religieuse. Du tout, je te parle d'une foi qui vient de toi, de ta façon que toi, tu perçois la foi. La foi en la vie, l'espoir qui est derrière tout ça. Donc, c'est ce type de foi-là, nullement religieuse. On connecte avec le plus simple de la foi. Et je vais juste expliquer également un petit peu le déroulement de l'expérience, de la façon que tu vas le vivre. Alors, dans quelques instants, je vais t'inviter à fermer les yeux pour vivre comme une expérience temporelle qui va défaire le temps, pour permettre de contacter la version de toi guérie, justement, qui possède en elle tout ce qu'il faut pour faire le travail qui a besoin d'être fait aujourd'hui, en collaboration avec la part de toi qu'on a ancrée hier, qui est la part un peu plus élève et sage qui a appris, et pour aller transformer en fait ce qu'il y a dans la boîte de sûreté. Alors, c'est pas compliqué. Au début, en fait, tu vas juste placer, tu sais, hier, tu te souviens, on avait déposé une main près d'un genou, du genou, en fait, du côté du corps dans lequel on voulait ancrer des apprentissages. Donc, maintenant, imagine que ça ici, c'est mon genou, on avait juste comme placé la main comme ça. Alors là, je vais t'inviter bientôt à placer ton autre main sur le genou qui est relié au côté dans lequel aujourd'hui tu vas placer la version de toi guérie qui a les 3 émotions guérisseuses.
Et ensuite, tu vas simplement fermer les yeux et puis je vais te guider en fait dans une expérience où on va un peu défaire le temps, on va le déformer, on va s'amuser avec les rythmes intérieurs, extérieurs, tu sais, jusqu'à ce que ça devienne un peu flou tout ça, tu sais, jusqu'à ce que ça permette d'ouvrir comme une porte, une fenêtre ou ouvrir un espace dans lequel tout d'un coup tous les temps sont là, tu sais, futur, présent, passé. Et c'est là que tu vas t'intéresser un petit peu plus au futur parce que cette part de toi-là, elle existe déjà. On peut déjà aller contacter cette version de toi guérie qui possède les 3 émotions guérisseuses. Il y a un moment que ça risque d'être surprenant en fait parce que quand on prend contact avec cette part-là, il y a souvent une émotion assez vive qui vient avec ça. Ça peut être une émotion de surprise, d'étonnement, une émotion aussi, des fois, comme un mélange entre de la joie puis un peu de tristesse, mais pas une tristesse triste, mais une tristesse comme oh mon Dieu, tu sais, je peux vraiment avoir accès à ça. Et tu vas détailler cette version de toi-là future, tu sais, comment dans sa posture elle est, ce qu'elle dégage, peut-être même comment elle est habillée. On ne sait pas ce qui se passe autour d'elle aussi. Il va peut-être avoir une couleur particulière, peut-être qu'elle va se trouver à un endroit particulier aussi. Tu pourras vraiment détailler aussi tout ce qui se trouve autour d'elle, parce que tout ça, c'est important. Et là, c'est là qu'il va se passer une chose particulière, dis-je. C'est que toi, tu es quelque part à l'intérieur en train d'assister à tout ça, mais tu sais, ton bras, il y a comme un de tes bras, pas physique, mais tu sais, du moins quand on ferme les yeux, on a encore accès à nos bras, tu as comme un bras qui va aller toucher, qui va aller contacter d'une certaine façon cette version de toi-là qui est guérie. Et tu vas aller poser en fait, premièrement, ta main comme sur son corps, à l'endroit où elle porte en elle une grande source d'amour. Et on va amplifier ça, on va le détailler. Puis après, on va porter la main à l'endroit sur son corps où il y a une grande source de gratitude. Tu vas amplifier ça. Depuis tantôt, je dis, oh ouais, mais c'est pas moi qui va faire ça, c'est toi. Alors, tu vas amplifier tout ça. Et troisièmement, tu vas poser la main à l'endroit, à l'intérieur d'elle, où il y a une grande source de foi. Et tu vas amplifier tout ça. Puis en même temps que tu vas aller chercher ces 3 émotions guérisseuses-là, il est possible qu'au passage, tu ramasses plein d'autres choses aussi, que tu ramasses des souvenirs importants de cette version de toi-là future, qui est en fait des souvenirs de toi aussi qui vont t'aider pour ton expérience. Et il est possible que tu ramasses au passage aussi plein d'autres outils qui sont un peu imagés. Des fois, c'est des symboles qui arrivent ou, je ne sais pas, voyons, une baguette magique qui apparaît. Bon, pourquoi pas? Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi ça apparaît. Tu fais juste le prendre, ça va te servir pour demain, lorsqu'on va transformer tout ce qu'il y a dans la boîte. Et après avoir contacté ces 3 sources-là, ça va voyager jusque dans ta main, celle qui est déposée sur ton genou. Et un peu comme hier, hein, on avait imaginé le geyser, cette espèce de gâteau-là, quand on verse une sauce chocolatée dessus, que ça coule à l'intérieur, quand le dessus s'effondre d'une certaine façon, ça coule, ça rentre, et bien là, tout ça va rentrer à l'intérieur de toi. On va amplifier ça du côté qui était vide et qui ne le sera plus du tout, en fait, parce que là, tu vas avoir 2 côtés pleins de 2 choses. Et ensuite, l'expérience pourra se terminer. Alors, c'est comme ça que ça va se dérouler ce matin. J'espère que tu es prêt et prête. Et si tu refais en rediffusion, ben, si tu veux, des fois, tu peux prendre le temps d'arrêter la vidéo aussi, prendre le temps d'aller chercher le maximum d'informations si pour toi c'est nécessaire, de prendre un petit peu plus de temps. Puis autrement, ben, tu peux suivre mon rythme. Alors, on y va? Ça serait le temps, hein? Ça serait le temps, n'est-ce pas, d'aller ajouter quelque chose du côté qui est vide, ce qui va être drôlement agréable. Il y en a souvent qui disent que ce côté-là est plus agréable que celui d'hier. On ne soit pas étonné si ça arrive. Alors, c'est là que je vais t'inviter à fermer tes yeux. Puis en fermant les yeux, j'aimerais pendant un instant que tu prennes conscience déjà de ton corps dans l'espace. Tu sais, ce corps qui est peut-être installé sur une chaise ou qui est installé sur un lit. J'aimerais que tu habites un peu la façon dans laquelle ton corps est disposé, dans sa posture assise ou dans sa posture couchée. Détailler la façon que les pieds sont posés au sol. Détailler la façon, si on est en posture assise, que le tronc se tient, comment la tête s'aligne au-dessus de la colonne vertébrale. Si tu es en posture couchée,
Ben, c'est un peu la même chose en fait. Tu peux juste détailler comment le poids est bien réparti au niveau de tout ton corps pour le supporter, pour l'accueillir sur cette surface-là. Et sentir également jusqu'à la tête, effectivement. Elle aussi est alignée avec ta colonne vertébrale. Et tu sais, c'est un corps qui est là maintenant. Tu sais, je t'invite vraiment à ressentir, à parcourir ton corps dans chacune des sensations. Tu sais, ces endroits où c'est peut-être un peu plus frais, un peu plus chaud, tu sais, d'aller visiter chacune des nuances, en fait, de sensations qu'il y a dans ton corps. Tu sais, vraiment pour l'habiter pleinement maintenant, dans ce corps présent. Et en même temps que tu es en train de faire ça, il y a comme une autre attention qui va se porter ailleurs. Tu vas commencer à porter ton attention aussi à l'extérieur de toi, à ton environnement, dans la pièce où tu te trouves, puis comme à ressentir le rythme de cette pièce-là. Tu sais, le rythme du temps dans lequel tu le trouves présentement. Peut-être que, tu sais, il y a des enfants à l'arrière qui jouent, qui parlent. Peut-être même que tu as tes appareils ménagers, tu sais, qui, je sais pas, tu sais, le lave-vaisselle qui est parti, la laveuse sécheuse qui est partie, tu sais, tous ces éléments-là qui appartiennent à un rythme présent. Peut-être un peu plus rapide, en fait. Tu sais, le temps du présent qui est comme une seconde à la fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis tu sais, le rythme continue comme ça, dans ce temps présent, dans cet environnement où tu es. Puis en même temps, ça pourrait être curieux si tout d'un coup, au lieu d'amener ton attention dans l'environnement extérieur, d'amener ton attention dans un environnement intérieur. Tu sais, quand on commence à aller là où le cœur bat, puis là, ça peut commencer à être plus lent. Tu sais, un rythme intérieur où tout se fait à son propre temps. Même la digestion est plus lente. Encore. Puis là, parce que c'est drôle tout ça, de réaliser qu'à l'intérieur, le temps est plus lent. Tu es en train d'oublier qu'à l'extérieur, pendant que c'est lent, pendant que tu peux profiter de chaque seconde lente à l'intérieur, qu'à l'extérieur, le rythme est plus rapide. Une seconde à la fois. Puis tu dis, ben, c'est intéressant quand même d'être à l'intérieur quand c'est un peu plus lent. Alors tu replonges à l'intérieur. Dans un temps plus lent. Un rythme plus lent. Au point où ça devient tellement lent. Tellement lent. Que le temps commence à se défaire. Que le temps se dissout. Que le temps se suspend. Comme ça. Jusqu'à complètement s'arrêter. Comme une horloge qu'on arrête. Son tic-tac. Pour ouvrir un espace-temps où tous les temps sont possibles. Et le temps peut se permettre de s'arrêter. Et maintenant que le temps s'est arrêté et que l'espace-temps qui s'est ouvert à toi te permet des possibilités que tu n'avais encore jamais imaginées. Parce que là, maintenant, tu as accès à tous les temps. Au passé, au présent, mais surtout au futur. C'est ce qui t'intéresse aujourd'hui. En même temps que tu es dans cet espace-temps-là, dans cet espace-temps où il n'y a pas de temps, je vais t'inviter à prendre contact un peu plus avec la direction du futur dans cet espace-là. Tu sais, peut-être que cette direction-là est à ta droite ou est à ta gauche.
Peut-être qu'elle est à l'avant de toi ou peut-être qu'au contraire, elle est derrière toi. Ou peut-être au contraire, ça peut être vers le haut ou vers le bas. Et en fait, ce que tu vas sentir de particulier en même temps dans ton corps à l'extérieur, dans le corps à l'extérieur, c'est que selon la direction, le futur où il est, tu vas sentir ton corps comme attiré vers cette direction-là. Tu sais, si pour toi, tu remarques que le futur pour toi est comme à gauche, comme tout d'un coup, ton corps est attiré vers la gauche. Tu sais, même la tête. Puis plus tu es attiré dans cette direction-là, en sachant que ton corps va rester quand même dans une structure, un angle confortable pour l'expérience, mais juste sentir que tu peux être aspiré vers cette direction-là, vers le futur. Puis c'est étonnant de sentir que même le corps à l'extérieur ressent tout ça, vit l'expérience en même temps qu'intérieurement, tu te diriges vers le futur dans cet espace-temps-là où il n'y a plus de temps et en même temps, il y a le temps du futur auquel tu peux avoir de plus en plus accès. Tellement attiré en fait parce que tu sais qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans lequel c'est important d'aller aujourd'hui. En fait, c'est même pas une chose, c'est une personne qui t'attire de plus en plus. Tu le sais pas encore, tu la vois pas encore, mais en étant attiré toujours dans cette direction-là vers le futur comme un aimant, tu sais, c'est magnétique, c'est presque obsessionnel, tu sais, d'aller vers cette direction-là parce que tu sais qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un là qui t'attend. Il va y avoir le moment où cette personne-là, elle va juste se manifester à toi, se présenter à toi venant du futur. Ou peut-être que c'est un peu toi qui aurais été la rejoindre, ou peut-être en fait que c'est chacun de vous qui aurait fait un bout de chemin dans le temps, c'est pour aller à l'endroit où c'est important de vous rejoindre. Et cette rencontre, elle va se faire à mon décompte. Ça va être surprenant, vraiment surprenant de savoir que vraiment un claquement de doigts comme ça, cette personne-là vient à toi, ou tu vas à elle, ou vous venez chacun l'un vers l'autre. Et ça va se faire dans 3, 2, 1. Ressens. Hey, c'est la version de toi future. Cette version-là déjà guérie qui est devant toi. Cette version-là qui a déjà passé à autre chose. Et en même temps, elle a réussi à passer à autre chose parce qu'elle porte à l'intérieur d'elle tout ce qu'il faut pour guérir tout ce qui a besoin d'être guéri émotionnellement. Ce qui veut dire qu'elle est en mesure de faire quelque chose avec ce qui se trouve dans la boîte de sûreté. Tu sais. Elle sait déjà comment faire. Ça fait longtemps qu'elle fait ça. Elle en a eu des expériences. C'est rendu comme une maîtrise pour elle. Un peu comme faire du vélo. Tu sais, au début, on doit se concentrer à pédaler, une pédale à la fois, à maintenir son équilibre, puis à penser à tout plein de choses, jusqu'à ce que ça devienne une maîtrise. On embarque sur le vélo et ça se fait toute seule. C'est la même chose pour elle. Avec chacune, toutes les blessures émotionnelles qu'elle peut revivre, elle sait quoi faire. Parce qu'elle porte à l'intérieur d'elle tout ce qu'il faut. Alors, je t'invite à la détailler, cette part de toi, le futur. Je veux que tu regardes surtout son visage pour commencer. Voir l'intensité dans son regard, ce qu'elle porte dans son regard. Puis tu sais, en même temps qu'à l'extérieur, il est possible que tu entendes d'autres bruits qui viennent chez moi. Tu sais, en même temps, tout ça, ça peut confirmer que tu es à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, avec cette bonne personne-là du futur. Peut-être même qu'elle a les capacités, d'une certaine façon, de cet animal que tu entends derrière moi. Des capacités spéciales, des félins. Et peut-être pas non plus. Alors, tu vas détailler ce qu'elle porte dans son regard. Puis aussi dans son sourire. Tu vas détailler son visage et chacun de ses traits, tu sais, comment peut-être les traits sont plus lisses, plus détendus. Comme un visage encore plus sage. Tu vas pouvoir détailler aussi un peu plus au niveau de sa poitrine lorsque le regard va descendre. Tu sais, sentir ce qu'elle porte au niveau de son cœur. Tu pourras même remarquer un peu plus la façon qu'elle est vêtue rendue là. Ça peut être étonnant de voir comment cette version de toi-là, future, a juste
arborer des vêtements que peut-être tu ne porterais pas, tu sais, dans la vie un peu plus présente. Puis en même temps, ça ne veut pas dire que c'est des vêtements que tu devrais porter, c'est juste qu'elles se présentent à toi comme ça. Ça a peut-être une signification. Peut-être même qu'elle porte un accessoire, un chapeau, un foulard, un bijou particulier. Et tu vas continuer à la détailler, cette version-là de toi futur jusqu'aux pieds. Remarque, ces pieds, il y a sûrement quelque chose de très important qui est là. Peut-être que c'est dans les chaussures qu'elle porte, peut-être qu'il est carrément nu-pied. Mais ce qui est vraiment important, c'est de sentir comment ses pieds sont déposés contre le sol. Peut-être même, ça peut être un peu étonnant, ça se peut qu'elle flotte dans l'espace aussi, et pourtant tu sens que ses pieds sont enracinés à quelque chose. Tu peux même t'intéresser à suivre la trajectoire un peu de tout ça, tu sais, de cet enracinement-là, de voir où c'est connecté. Et tu pourrais dire que ça pourrait être fortement utile, tu sais, d'avoir ça un peu comme cette connexion-là avec ce qu'il y a sous les pieds pour ce qui aura besoin d'être fait demain. Elle est là. Pourquoi pas toi l'avoir? Alors, je t'invite à détailler aussi, même au-dessus d'elle, qu'est-ce qui se passe peut-être au-dessus de sa tête, autour d'elle. Il y en a parfois qui voient comme des halos de lumière ou une énergie qui se dégage. Il y en a aussi qui ressentent juste comme une vibration peut-être, tu sais, qu'elle est habitée par un mouvement particulier autour d'elle et même à l'intérieur d'elle. Alors tu détailles tout ça. Maintenant que c'est bien détaillé, il y a comme une main. Tu sais, c'est la main de toi à l'intérieur, dans un espace-temps un peu dissous et suspendu quelque part dans le futur, qui va aller toucher, se rendre à la version de toi future, aller poser la main exactement à l'endroit. Puis là, tu vas voir, avant même de poser la main, il va y avoir comme un signal, tu sais, sur le corps de, de la version, dis-je, de toi future, où il y a une grande source d'amour qui se trouve. Peut-être que ça va être manifesté par une couleur, peut-être que ça va être manifesté par elle qui va juste te le pointer. C'est plutôt simple que ça. Lorsque c'est indiqué, alors tu peux déposer ta main, juste là, à l'endroit à l'intérieur d'elle où il y a une grande source d'amour. Et là, ce qui est particulier, ce qui se passe en fait, c'est comme une transmission. Elle en garde plein, c'est une source infinie en fait d'amour, et elle te transmet dans la main toute cette source d'amour-là. Alors tu ressens la température que ça a, une source d'amour comme ça. Tu ressens aussi la texture que ça a. Tu ressens le mouvement que ça a, la densité que ça a. Et plus tu ressens ça, plus peu à peu tu vas aller déposer ça dans la main qui est quelque part sur un corps extérieur installé sur un genou du côté où il va être important d'ancrer une version future de toi. Et là, dans un temps futur, c'est comme si cette transmission-là traverse les temps, que l'amour traverse le temps. Et ça s'en va jusque dans l'épaule tout d'un coup, qui est du côté du corps dans lequel on va avoir besoin d'ancrer. Et ça descend le long du bras jusqu'au coude avec toute la sensation, tu sais. Je ne sais pas quelle température ça a, mais je suis certaine que c'est une température particulière. Et ça descend jusqu'au poignet. Et du poignet, il y a comme à nouveau cette ouverture dans la main qui se crée pour laisser apparaître une source d'amour dans une main, dans un temps présent, dans un corps assis sur une chaise ou allongé sur un lit. Là, tu peux ressentir. Ressentir ce que ça fait d'avoir déposé dans la main une source d'amour qui vient d'un temps futur, qui n'est pas si loin que ça finalement. Ah, mais c'est pas terminé. Tu vas remarquer que maintenant, il va y avoir un deuxième endroit qui va être indiqué sur son corps. Peut-être que c'est elle qui va te l'indiquer. Peut-être que tu vas voir la façon que ça s'indique, tout simplement. Et là, tu vas à nouveau aller porter la main quelque part dans un temps futur qui, elle, va toucher à l'endroit où il y a une source de foi. Mais tu sais, une foi pure. Une foi dénudée de toutes les étiquettes qu'on lui a mises. Tu sais, c'est une foi remplie d'espoir. C'est une foi qui est remplie de d'émerveillement.
Puis c'est rempli encore de plein d'autres choses, mais ça, tu sauras le ressentir. C'est pas important de mettre des mots là-dessus. Ce qui est important, c'est de le ressentir. Alors, la transmission se fait d'un temps futur à une main qui est dans un futur. Ça traverse les temps. Et là, il y a toute cette foi avec sa texture, avec sa température, avec son mouvement. Je ne sais pas quelle couleur ça a, je ne sais pas quelle texture ça a pour toi, mais tu ressens tout ça. Et ça fait le voyage, jusque dans une main. Et c'est tellement important, cette transmission-là, que ça peut même renverser des choses à l'intérieur, en même temps qu'il s'en renverse à l'extérieur. Et ça continue, jusque pour aller à l'épaule de cette main qui est déposée sur un genou du côté du corps dans lequel ça va être important d'aller ancrer aujourd'hui la part de toi guérie. Et ça coule jusqu'au coude, jusqu'à la main. Et à la main, l'ouverture est déjà faite. Et là, tu vois apparaître la foi. Du moins, c'est peut-être même plus la foi, c'est autre chose, mais ça veut dire ça. Parce que tu le ressens dans ta main. Et ça commence à s'amalgamer à l'amour. Ça se réunit, comme une danse. Ça fusionne. Et pendant que ça continue à fusionner ensemble, là, et là, il va y avoir une dernière transmission. Alors là, tu vas aller poser la main à l'endroit de ta version future qu'elle t'indique, où maintenant il y a une grande source de gratitude. Alors tu poses la main et la transmission commence. Tu sais, la gratitude, je ne sais pas comment on ressent ça quand on a ça dans la main, mais on dit que c'est quand même habituellement léger. C'est quelque chose qui donne envie de flotter, qui donne envie d'amener de la hauteur à tout ça. Hein? Parce que quand on est rempli de gratitude, c'est comme ah, c'est même apaisant. Alors, reçois la gratitude avec sa température, sa texture, son mouvement. Puis tu sais, au passage, là, vu que c'est la dernière transmission, là, prends tout ce qui est important de prendre de ta version future, tous les outils qu'elle a envie de te partager. C'est peut-être des symboles, des images, des sons, des chansons, des mots importants. Et là, prends le temps. Vas-y, dans un temps lent à l'intérieur, c'est comme si tu passais des décennies avec elle de transmission. Alors qu'à l'extérieur, le temps, lui, continue à filer une seconde à la fois. Et toute cette transmission se transmet d'un temps à un autre pour arriver au moment présent, dans ce corps présent, et aller jusqu'à l'épaule de ce corps présent. Et de cette épaule, ça coule jusqu'au coude. Et du coude, ça coule jusqu'à la main. Et puis là, à la main, l'ouverture est déjà là. Et la gratitude apparaît et commence à fusionner avec l'amour. Et fusionne aussi avec la foi. Et là, pendant un instant, tu peux juste ressentir la poids de tout ça dans ta main. Comment c'est important, ces trois outils-là, et tous ceux au passage que tu auras ramassés. Dans un temps futur, tu peux remercier cette part de toi, le futur qui s'est présenté à toi. Vous le faites à votre façon. Et tu pourras revenir peu à peu, tu sais, dans un temps un peu plus présent, mais en même temps, quelque part dans cet espace-temps-là où il n'y a pas de temps qui existe et où l'expérience va être plus intéressante pour aller amplifier tout ça. Alors, tu reviens où le temps n'est plus un temps, mais où quelque part tu ressens un peu plus le corps et cette main déposée sur ton genou du côté du corps où on va ancrer, amplifier la part de toi guérie. Et c'est à ce moment même que tu vas amplifier. Tu sais, de la même façon que tu as amplifié hier ou peut-être un peu différemment, puis sentir comment est-ce que dans la main, ça peut devenir encore plus beau, encore plus brillant, encore plus scintillant, encore plus mouvementé ou encore plus coloré. Je ne sais pas la façon que ça se fait pour toi, mais ressens comment ça se fait. Puis ça va s'amplifier au même moment que tu vas inspirer. Et plus tu inspires, plus ça s'amplifie dans la main. Tu inspires encore, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus un millimètre d'air qui puisse entrer dans tes poumons. Puis lorsqu'il n'y aura plus un millimètre d'air qui pourra rentrer dans tes poumons, tu vas retenir ton souffle. Puis en retenant le souffle, ça va s'amplifier encore jusqu'à la tête. Tu vas sentir une sensation particulière monter jusqu'au sommet de ton crâne. Et là, tu vas expirer. Et en expirant, c'est comme la sauce chocolatée qu'on verse sur le gâteau. Et là, ça fond. Et ça se déverse à l'intérieur de toi. Toute cette foi, toute cette gratitude, tout cet amour.
puis plus encore, parce qu'au passage, tu as ramassé bien plus, n'est-ce pas? Et là, ça n'a nul autre choix en ce moment que de descendre et vers le genou et vers le mollet. Tu sais, ça colorie de l'intérieur, ça imprègne, ça baigne de l'intérieur de foi, d'amour, de gratitude. Ça descend jusqu'au talon, jusqu'aux orteils. Et rendu une fois aux orteils, ça n'a nul autre choix maintenant que de remonter parce que le haut du corps est un peu jaloux là, de la sensation qui est en train de s'imprégner de plus en plus dans le bas de ta jambe. Et là, ça remonte le long de la cuisse jusqu'à l'ange du côté du corps qui était vide, qui devient de plus en plus plein. Et rendu à la hanche, ben là, tu te souviens un peu de cette séparation intérieure que tu avais. Hein? Alors là, ça va juste colorier le côté à l'intérieur dans lequel c'était vide, mais là que ça se remplit de plus en plus d'amour, de foi, de gratitude avec les sensations particulières, avec la température que ça a, la texture que ça a. Ça remonte, ça continue jusqu'à la poitrine, tu sais, comme si ça l'empruntait ta colonne vertébrale comme une échelle pour monter. Et là, jusqu'à l'épaule, c'est amusant rendu là parce que là, c'est deux directions à la fois en même temps que ça coule à nouveau le long de ton bras jusqu'à ta main. Ça remonte le long de ta nuque pour colorier juste la moitié de la nuque et la moitié de la tête et la moitié du visage. Juste l'œil du côté qui était vide, qui est de plus en plus plein. Et l'oreille, et la narine, et la bouche, et le front. La moitié des cheveux. C'est spécial tout ça. Pendant un petit instant, le ressens commencer d'avoir un côté rempli de la version de toi future avec ces trois outils. Amour, gratitude, foi et plus encore. Et là, à nouveau, tu pourras amplifier tout ça. Ça va se faire au biais à nouveau d'une inspiration qu'on va maintenir, puis à l'expiration, ça va être juste parfaitement amplifié. Alors, à la prochaine inspiration, je t'invite à inspirer l'air. Puis plus tu inspires l'air, plus tu amplifies ce qu'il y a à l'intérieur de toi de ce côté-là. T'inspires, c'est plus grand, c'est plus beau, c'est plus brillant, c'est plus scintillant, c'est plus merveilleux, c'est plus d'amour, c'est plus de foi, c'est plus de gratitude. Encore, 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 encore. Retiens. Et c'est une expiration qui confirme que ça s'installe. Une expiration qui fait que ça voyage encore mieux du côté du corps. Alors là, tu pourras juste ressentir ce que ça fait d'avoir deux côtés de ton corps remplis de deux choses différentes, mais ô combien complémentaires pour le travail qui va se faire demain. Alors remercie, parle de toi à la future et remercie-toi aussi d'avoir fait ça aujourd'hui, de t'avoir permis de te remplir de quelque chose de vraiment important et d'ô combien utile. Alors intérieurement, l'expérience peut se conclure. Puis en même temps, c'est pas comme si elle se concluait pour vrai, elle se poursuit d'une certaine manière, mais dans un temps présent, elle se conclut aujourd'hui. Et là, peu à peu, tu vas commencer à revenir à un rythme. Ça va commencer dans le corps. C'est un rythme qui est plus lent. Comme refaire le chemin à l'envers, à travers les temps. Éventuellement, peu à peu, on prend plus contact avec l'environnement autour. Et le temps revient présent. Une seconde à la fois. Les paupières pourront s'ouvrir. Et tu pourras regarder l'écran avec moi et une queue de chat. Alors j'espère que tu as apprécié l'expérience aujourd'hui, qui était la troisième étape, importante pour la dernière de demain. Donc, si tu as des questions, n'hésite surtout pas, ça va me faire plaisir de te répondre, que ce soit en commentaire ou en privé. Si tu as des commentaires aussi, ou si tu as juste envie de partager ton expérience, comment tu as trouvé ça, alors ce serait bien agréable de te lire, parce que les autres aiment beaucoup lire ça aussi. Ça amène des discussions intéressantes souvent. Et ben, comme tu vois, hein, des fois dans les expériences hypnotiques en live, on ne contrôle pas tout ce qui se passe autour. Donc, j'avais un chat ici, puis un autre derrière la porte. Qui miaulait, et pourtant je suis sûre que ça a eu un sens pour toi. Je suis sûre que ça, dans un autre espace-temps, tout ça a eu une signification, que ça a amené quelque chose d'important, même quand il y a eu une grande secousse. Alors sur ça, je te souhaite une belle fin de journée
et on se dit à demain pour la dernière étape.